On est chez Obibox avec de vrais entrepreneurs, des gens d'affaires qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas peur de la semaine à 78 heures ou à peu près. Michael Jordan, vous avez bien entendu. Michael et Jordan, comment ça va? Hey, ça va bien, merci d'être ici. Bien, c'est le fun. On est ici entouré de gens qui veulent. On a fait le tour, mais des gens qui veulent en affaires, il n'y en a jamais de trop, et qui ne reculent pas devant quoi que ce soit, devant aucun défi. C'est né, votre belle association, les amis, d'une fusion on ne peut plus naturelle, on va dire comme ça. Qu'est-ce que Obibox était à l'origine? Deux entreprises différentes, Jordan, d'abord? Oui, Obibox, c'est le résultat de la fusion de deux entreprises, comme tu l'as si bien dit, Expedigo puis Tekar Transport. Qu'est-ce que ça faisait, Expedigo et Tekar? Que faisaient ces deux entreprises-là pour aider les gens à mieux comprendre le mariage parfait par la suite? Bien, en fait, j'ai lancé Expedigo en 2016 avec mon associé Paul-Henri Erhardt. Puis nous, à la base, on voulait créer une plateforme technologique pour offrir une expérience de livraison à la saveur Uber, mais vraiment appliquée à la livraison de dernier kilomètre, donc à la livraison de colis chez les particuliers. D'accord. Puis nous autres, on imaginait ça, on a dit hey, on va partir notre plateforme technologique avec le suivi en temps réel. On va créer ça en 6 mois, ça va grossir, puis on va vendre notre entreprise, puis on va être millionnaire à 35 ans, puis prendre notre retraite. On va faire une histoire de succès. Ah, ça va être incroyable. Ben oui. Finalement, ça nous a pris 6 ans avant de faire histoire de succès. Mais quand même, bravo. Dans l'entrepreneuriat, je pense, comme dans la vie, ça se passe jamais comme on espère ou comme on s'attend. Puis on s'est rendu compte rapidement qu'on ne connaissait pas autant qu'on croyait à la livraison dernier kilomètre. Fait en développant la plateforme technologique, on s'est dit on va aller chercher des vrais livreurs, on va aller chercher des vrais expéditeurs, prendre leur feedback, développer nos plateformes basées sur leur feedback, puis grossir notre entreprise comme ça, puis on s'autofinançait en même temps. On a adopté un peu ce modèle-là jusqu'en 2020. Puis en 2020, l'entreprise avait pris une certaine traction. On couvrait le Grand Montréal, on avait 350 clients à peu près, une centaine de partenaires livreurs, ça grossissait. Puis la pandémie est arrivée. Puis quand la pandémie est arrivée, les gros clients qu'on avait se sont virés vers nous puis ont dit « Vous offrez une expérience de client incroyable, les gars, mais vous n'avez pas de centre de tri, vous n'avez pas d'infrastructure opérationnelle. On ne peut pas vous donner plus de volume. » Fait qu'à ce moment-là, nous autres, on s'est penchés sur la problématique puis on a dit « Si on veut vraiment grossir, ça nous prend une infrastructure opérationnelle. » On parlait à un ami d'un ami qui a dit « Hey, je connais 2 personnes qui pourraient vraiment vous intéresser. Il faut que vous leur parlez. » Puis c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Michael puis François, qui sont aujourd'hui mes associés. Ben voilà, Michael, explique-nous. Exact. De votre côté de cours à vous autres, ça a été quoi la perception? Puis comment on a commencé à travailler avec Jordan et son... Nous, on a fondé Tekar en février 2018 avec mon associé François Lévesque. Et on a fait un petit peu un parcours à l'inverse de Jordan. On a mis une infrastructure opérationnelle en place. On est rendu avec 6 centres. Bien, maintenant, aujourd'hui, on est rendu avec 6 centres de distribution. À l'époque, on en avait déjà 4 ou 5. Donc, on avait une super bonne infrastructure pour pouvoir avoir un bon reach sur le réseau de la province du Québec. Et il nous manquait la technologie. Puis c'est vraiment un challenge qu'on avait. On travaillait avec 2 technologies qui ne se parlaient pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a justement rencontré Jordan et Paul. Puis en fait, en plus, on avait un super beau fit, les 4 individus ensemble. Ça, c'est tellement important. Vraiment. Puis on avait un beau fit personnel et un beau fit professionnel. On a 4 backgrounds très différents. Donc moi, plus un opérateur, Jordan, plus qu'est-ce qui est développement des affaires, marketing, image de marque, François, les finances, et Paul, évidemment, le créateur de la technologie. Ça dessert quoi en ce moment et qui avec les 2 entités réunies maintenant, Jordan? On a adopté, on a maintenu, je dirais, un peu le même modèle d'avoir 2 entreprises en une, donc l'entreprise technologique d'un côté. C'est important de mentionner que 100 de notre propriété intellectuelle est développée par l'équipe Apple, donc c'est vraiment géré comme une entreprise qui fabrique un produit SaaS qui serait revendable dans une technologie à licence. Puis toute la méthodologie qui est adoptée par l'équipe Apple, le développement continu, les QA tests automatisés, c'est vraiment géré comme une compagnie tech. Puis l'autre côté, c'est la division opérationnelle qui effectue tous les livraisons dernier kilomètre. Donc, on a des lignes client à client, on a des lignes client à affaires aussi. On couvre à peu près 75 du Québec via nos 6 centres de tri que Michael mentionnait. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on est. Puis on est en hyper-croissance aussi là, depuis plusieurs années, là, mais en ce moment, c'est assez intense. Il faut parler des valeurs éco-responsables aussi. Ça, c'est pas banal. Et ça, vous vous rejoignez énormément là-dedans, parce que qui dit transport dit souvent émissions polluantes. Ici, c'est pas le cas, hein? Vraiment pas. Puis je vais laisser Michael parler
du fond du nom Técor, parce que c'est une belle histoire en soi. Allons-y. Ouais. Bien, en fait, Técor, le nom m'est inspiré de transport éco-responsable. C'était la définition du nom Técor. Donc, ça faisait vraiment partie de nos valeurs déjà propres dès l'acquisition d'entreprise que nous avons fait. On a toujours voulu le faire et être le plus éco-responsable possible. On ne l'a jamais vraiment diffusé, etc., mais on agit toujours en conséquence de... on a la chance de pouvoir mettre la main sur 20 Ford e-Transit, qui est assez spectaculaire vu la rareté sur le marché. Oui. Donc là, on en a 13 en circulation. Les 7 autres arrivent de manière imminente. Merci. Véhicules électriques, pour ceux qui sont moins excusez. Donc, c'est pas rien du tout. Même les valeurs même de l'entreprise, tous nos outils technologiques, nos laptops, c'est des laptops réusinés. Les meubles sur lesquels on est assis sont achetés sur Marketplace. Puis même les partenariats, nos clients qui ont des enjeux éco-responsables, on les aide là-dedans, puis on travaille avec eux sur des projets. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment bien. On est là pour les bonnes raisons, comme on dit. Hein? Ouais. On favorise les belles valeurs également. Bien, messieurs, bravo. Salutations aux 2 autres membres dont on a parlé de ce super quatuor qui a du succès. Et on aime ça, le succès de l'émission. Merci à vous deux, Michael et Jordan. Un nom célèbre, en plus. Michael Jordan. Ouais. On va aller jouer au basket. C'est peut-être pas dans mes forces. Non, mais on verra. On va travailler là-dessus. OK. À bientôt. Merci. Bye.